Bonjour les sages-femmes, bonjour les maïoticiens, bonjour étudiants, étudiantes sages-femmes. Je suis Félicité Martial Esso, je suis sage-femme cadre, je suis échographiste, également chef d'entreprise du cabinet d'accouchement Chifra. Et je suis aussi en salle d'accouchement au centre hospitalier universitaire Mère-Enfant, Fondation Jeanne Bory de Libreville. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques situations qui nous préoccupent en début de travail lorsque nous recevons une femme. Donc, on va parler de 3 définitions et ces 3 définitions-là ont tendance souvent à être un peu confondues. Donc, il faut clarifier les choses pour que nos jeunes sages-femmes, nos jeunes étudiantes puissent avoir les bons repères. 1. C'est quoi être en travail? 2. C'est quoi un faux travail? Et 3. C'est quoi une dyssocie de démarrage? À la fin de ces 3 explications, on va vous expliquer pourquoi il était important de clarifier cela. Être en travail, 1, c'est avoir des contractions utérines rythmées, intenses, progressives, involontaires et qui entraînent des modifications cervicales. Ces contractions utérines-là, le plus souvent, prennent naissance au niveau du dos et vont s'irradier vers le pelvis et prendre après l'abdomen. Et là, si vous avez ce genre de situation-là, avec des modifications du col, vous pouvez confirmer que votre patiente est en travail. La deuxième situation, c'est quoi? Vous pouvez avoir ce qu'on appelle un faux travail. Un faux travail, c'est une femme qui va présenter des contractions utérines rythmées. Elles ne sont pas rythmées, elles sont espacées de plus de 5 minutes. Elles n'entraînent pas de modification cervicale. Elles peuvent être douloureuses, mais la prédominance de ces contractions utérines-là, elles sont uniquement situées vers le pelvis et vers l'abdomen. Et surtout, elles sont arrêtées après l'administration d'un antispasmodique. Donc après qu'il y ait l'antispasmodique, les fausses contractions s'arrêtent. Alors que les vraies contractions, elles ne s'arrêtent pas du tout. Troisième cas de figure, on peut avoir ce qu'on appelle une dyssocie de démarrage. Et ça aussi, il ne faut pas confondre. La patiente qui présente une dyssocie de démarrage arrive dans votre salle d'accouchement avec des contractions utérines efficaces, intenses, progressives dans le sens de la durée et on n'a pas de modification cervicale. C'est-à-dire que l'utérus a du mal à démarrer. Et ces contractions utérines-là ne sont pas sédatées malgré l'antispasmodique, mais le col ne change pas. Dans cette situation-là, il faut agir et corriger cette dyssocie de démarrage. Pourquoi est-il important de spécifier cela? Il peut arriver que votre patiente arrive en travail sans savoir ces 3 notions. Bonjour. Dès qu'elle déclare qu'elle a des contractions utérines, vous déclarez uniquement qu'elle est en travail. Elle va durer, la phase de latence va se prolonger et ensuite le stress va s'installer et au finish, vous allez décider d'une césarienne pour dire qu'elle a trop duré, elle a trop mis du temps, alors qu'en fait, la patiente ne présentait pas du tout les signes de travail. C'était juste pour vous rappeler que de ne pas confondre ces 3 notions, c'est très important de pouvoir bien poser le diagnostic pour pouvoir bien prendre en charge vos patients. Bye bye, à la prochaine. Cap Sage-Femme Africa, likez, partagez et posez des questions en inbox ou ouvertement. On sera là pour vous répondre. Merci.